Chers consoeurs et confrères, si je me porte tout naturellement et humblement candidat aux élections du Conseil national de notre organisation qui auront lieu le 14, 15 et 16 septembre 2021, c'est afin de défendre les intérêts de la profession et les idées dont je me sens le plus proche et qui restent presque les mêmes idées individuelles de chaque confrère et consoeur, et que, s'ils sont conduits par un Conseil national homogène, souple et fort, nos intérêts individuels coïncideront forcément avec l'intérêt général de notre profession. Si je suis élu, en plus de l'élaboration du règlement intérieur et la création du conseil régional qui s'impose d'elle-même, mes actions au sein du futur Conseil national seront axées sur les points suivants. Le premier point consiste à retrouver la dignité des professionnels des chiffres, promouvoir l'image de marque de comptable agréé et imposer sa position en tant que tiers de confiance et interlocuteur incontournable. Pour que la profession retrouve ses lettres de noblesse et les professionnels les positions qu'elle mérite et qui leur revient de droit, seule une charte morale, traduite par un code déontologique auquel nous serons tous soumis, finira d'abord par nous protéger contre tout intrus et fera rayonner et développer notre image ainsi que notre position sur les différents marchés privés et publics, actuels et futurs. Retrouver la dignité du professionnel, c'est crier haut et fort et dire stop. Stop aux humiliations des confrères par les contribuables. Stop aux humiliations des confrères au sein des administrations. Stop aux querelles entre nous émanant de démarchage des clients. Et rappelons-nous que lorsqu'il y a la guerre entre comptables, il y a la paix chez les contribuables. Dans ce sens, je propose la création d'une commission de haut niveau, avec au moins la présence du président et du secrétaire général pour la défense, l'assistance, la conciliation ou l'arbitrage, et ce, aussi bien vis-à-vis des tiers qu'entre comptables. Le deuxième point réside dans la création des partenariats gagnants et de favoriser les synergies. À ce niveau, je tiens à rappeler que l'ère de l'autarcie est révolue et que rester isolé ne fait rater d'énormes opportunités. Et c'est la création d'un partenariat gagnant ainsi que des comités de travail et de veille avec les administrations publiques avec lesquelles on tisse des relations au jour le jour ne peut être que bénéfique et créer des synergies avec tous les effets multiplicateurs qui s'ensuivent. La création de partenariats doit s'étendre pour toucher aussi les organismes tels que les chambres de commerce, d'industrie et de services, les associations professionnelles telles que la CGM, les institutions financières et de prévoyance, ainsi que les professions réglementées et les organisations professionnelles étrangères. À ce niveau, je crois qu'il ne faut pas tarder, je répète, qu'il ne faut pas tarder à déclencher les pourparlers avec les professions réglementées, plus particulièrement les experts comptables et les professionnels du droit, pour essayer de créer de la synergie et des canaux de coopération et de collaboration vu nos intersections et interactions communes. Le troisième point doit faire du savoir, de la formation continue et de la révolution numérique l'un des principaux chantiers de notre organisation professionnelle. Concernant cet axe, le futur conseil de notre organisation doit faire de la formation et la formation continue son cheval de bataille et l'un des axes les plus prioritaires, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez plus que moi qu'une personne avertie et bien formée vaut deux. Ainsi, avec la mise à jour du savoir-faire, du savoir-être, le professionnel des chiffres regagne la confiance en soi, retrouve la noblesse perdue de son métier, minimise les marges des fautes professionnelles, revalorise les prestations fournies par son cabinet, et le tout sera couronné par l'augmentation des marges bénéficiaires qui favorise l'investissement en moyens humains et matériels, amélioration des conditions de travail, pour ne citer que ça comme première opportunité émanant de la formation. Dans ce contexte qui me tient vraiment à cœur, je propose l'implantation des centres de formation dans les différentes régions du Royaume durant le premier mandat du Conseil national. Viendra ensuite la généralisation dans les grandes villes du pays, proportionnellement au nombre de cabinets comptables par ville.
Pour la durée minimale obligatoire d'heures de formation et la gestion des 10 centres, je propose qu'ils soient confiés aux conseils régionaux qui seront les mieux placés pour voir de près les spécificités et les besoins de chaque région. Je tiens à vous préciser aussi que nous sommes à l'ère des nouvelles technologies et qui nous impose de revoir et repenser notre manière de travailler et de communiquer pour qu'il puisse s'adapter progressivement à sa transition digitale. Ainsi, la création d'un site internet avec espace de partage permettra la fluidité de l'information qui, une fois traduite en connaissance, deviendra un outil précieux de communication. Le quatrième point, et c'est là que le bât blesse, consiste en la création d'urgence d'un fonds de solidarité et la souscription d'un contrat d'assurance vie entière, collectif, par l'intermédiaire de notre organisation. Chers confrères et consoeurs, vous savez plus que quiconque que notre métier comporte des risques réels. Et si nos esprits sont en peine, nos corps aussi sont en danger. Seuls, face à des chiffres, toute la journée, à inspecter des centaines de documents, à manipuler une infinité d'opérations, à rédiger ou à répondre à diverses correspondances administratives, etc., eh bien le soir, fatigué, tentant de retrouver le sommeil, nos cerveaux se refusent, provoquant ainsi une angoisse insurmontable, annonçant une dépression qui précède et une tendinite de l'épaule et l'arthrite qui succède. Devant ce constat alarmant, avec un pouvoir d'achat riche en peau de chagrin et une quasi-absence de couverture sociale, plus de la moitié de nos confrères atteints de maladies chroniques ne peuvent se permettre une ordonnance médicale avec l'intégralité du traitement dessus. Ainsi, seule la création d'urgence d'un fonds de solidarité peut atténuer la souffrance des confrères vis-à-vis des dépenses somptueuses de médication et d'hospitalisation, pour ne citer que ça. En plus de la création d'un fonds de solidarité, et si la mise en place d'une caisse de retraite demandera du temps et des fonds, le Conseil doit s'approcher des organismes de prévoyance pour la souscription d'un contrat d'assurance vie entière, collectif, par l'intermédiaire de notre organisation. Ce type d'assurance permettra, en cas de décès, la qadarallah, le versement d'un capital ou d'une rente aux orphelins et ayants droit. Chers consoeurs, chers confrères, les suggestions que je viens d'évoquer me tiennent vraiment à cœur, car elles constituent des urgences et elles peuvent faire l'unanimité des membres du prochain Conseil, vu qu'ils ne nécessitent pas d'énormes moyens pour les mettre en exergue. Chers consoeurs et confrères, c'est parce que je crois en une OPCA plus forte que je me présente aux élections du Conseil national de notre organisation. Soyons nombreux et faisons élire un conseil homogène pour qu'ensemble, on s'occupe des vrais problèmes. Pour un OPCA plus fort, et si vous voyez que je suis digne de confiance, votez Blemsi Hassan, votez le numéro 26. Et je m'engage à vous représenter ainsi que notre profession dignement dans un esprit de confraternité et d'éthique. أخواتي إخواني، لا يفوتني أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بالاستماع إلى بعض المقترحات التي أجدها في رأيي من الأولويات التي بإمكانها رد الاعتبار لمنظمة المالية وجعل المحاسب شريك وفاعل اقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه نظرا للدور الهام الذي يلعبه على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية منها. أخواتي إخواني، أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.